Auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki, bonjour, nous sommes lundi 2 septembre 2024. Voici le bulletin d'information en langue française. Au micro, vous êtes avec Senham. Les principaux titres. Nous allons voir les combats dans le Massissi. Nous irons à Bitonga, c'est à la limite Massissi, Karehe dans le sud Kivu. Nous irons à Goma. Nous ferons un tour à Nyiragongo, à Kinshasa et au Burundi. Et enfin, nous vous livrerons le communiqué sorti par l'AFC M23 aujourd'hui en date du 2 septembre 2024. Rebonjour. Les détails. Dans les Massissi, l'ARC serait en train de faire des opérations de ratissage des FDLR Maïmaï Nyatura à Kirumbur, Gwangeri et Rwamwa et aurait chassé l'ennemi vers Munongo et Butsindo. Bitonga et les environs. Bitonga, c'est un territoire de Massissi à la limite avec le territoire de Karehe. L'ONU constate un attroupement des FARDC, surtout l'unité Hibou et l'unité Satan 2, des FDLR, des forces du Burundi et autres alliés. L'ONU constate aussi un va-et-vient et les bruits des bottes de Goma en passant par le lac Kivu jusqu'à Kibumba, de l'autre côté dans le territoire de Karehe avec un acheminement des ammunitions par les FARDC. D'autres combats s'y annoncent dans les heures à venir. Goma. Le commissaire supérieur principal Kapende Kamande Faustin, maire de la ville de Goma ad interim, est suspendu de ses fonctions à titre conservatoire en attendant les enquêtes sur les fausses informations transmises à l'hiérarchie. Goma toujours. Le gouverneur militaire général Peter Chirimwami est dit avoir improvisé une cérémonie d'inhumation des corps sortis de nulle part ce lundi 2 septembre 2024 pour étouffer la manifestation de mouvements citoyens contre l'insécurité exacerbée par les autorités de l'état de siège. C'est une cérémonie qui se fait aujourd'hui au stade de l'unité de Goma et à laquelle participent une quinzaine de ministres. Il est bien dit et témoigné par les Gomatraciens que Tshisekedi y mêle des corps de soldats tombés au front de Lubero, des Congolais abattus par les FARDC dans la ville de Goma, des victimes des épidémies pour justifier son narratif de victimes de guerre. Des manifestations à Goma. C'est depuis 18h50 de la soirée du 1er septembre 2024 que les manifestations qui doivent avoir lieu à partir du 2 septembre 2024 viennent de commencer. Il était chaud à Goma depuis la soirée du 1er septembre. En effet, en cette date du 2 septembre 2024 matin, les manifestants ont déjà barricadé plusieurs routes de Goma. C'est fort possible, des cas de perte de vies humaines ont déjà commencé à se manifester. Les manifestants sont vus en grand nombre au niveau de Virunga, Majengo, Kirijiwe, Katoyi et Ntosho, tandis que la police se positionne à l'endroit nommé Bon Voyage. Il est rapporté que la situation sera compliquée dans l'après-midi. Ça chauffe à Goma. Nyiragongo. Dimanche 1er septembre 2024 à Nyiragongo, dans le village de Katalegwa, à 1h du matin, des voleurs viennent d'opérer dans une maison située derrière l'école CS Monam. Gloire à Dieu, malgré les nombreuses balles entendues pendant cette opération de vol, personne n'a été blessé. Cependant, des biens tels que des téléphones et de l'argent ont été volés. L'opération s'est déroulée de 1h30 à 1h35. Ce n'est pas seulement dans cette entité que nous entendons des échanges de tirs, mais c'est comme si toute la ville de Goma et Nyiragongo étaient en insécurité totale. Kinshasa. Des affrontements ont éclaté à la prison centrale de Makala dans la nuit de dimanche à lundi
2 septembre 2024, précisément aux alentours de 2h30. Plusieurs pavillons de la prison avaient été ouverts, permettant à un grand nombre de prisonniers de tenter de s'échapper. Cette évasion s'est déroulée sous une intense fusillade dont l'origine reste jusqu'à présent confuse. Plusieurs morts et plusieurs blessés jonchent les rues environnant la prison. Une psychose règne dans les communes proches de la prison centrale, dont Bandalungwa, Bumbu, Ngiringiri, Serembao. Aucune communication expliquant la situation n'est jusque-là faite. L'on attend la communication de la police ou d'autres autorités. À Kinshasa encore, le doyen de la faculté des sciences agronomiques et l'environnement de l'université de Kinshasa a le regret d'informer l'ensemble de la communauté universitaire le décès du professeur émérite Lumpungu Kabamba, prions pour l'âme. Au Burundi, il a été décidé au Burundi que toute aide financière destinée aux églises venant de l'étranger devra être versée d'abord à la Banque nationale du Burundi et l'église concernée devra adresser une lettre au ministre ayant en charge les églises pour lui faire notification de cela. Au Burundi encore, dès son accession au pouvoir, le CNDD-FDD n'a jamais cessé d'entraîner les jeunes Imbonerakure. La situation est en train de se détériorer en province de Cibitoke, entendez Cibitoke de Rugombo, où les entraînements se font en pleine journée, même à la vue de la population civile. L'usage des armes lourdes et légères, explosifs et armes blanches, entendez les machettes, les lances, les flèches, c'est fait au terrain de football à la vue de tous les passants. Les parents de ces jeunes gens expriment leur souffrance morale car ces jeunes sont régulièrement envoyés au champ de bataille en République démocratique du Congo au Nord Kivu pour combattre la RCM 23. Pour la plupart, ces jeunes meurent sur les champs de bataille et le gouvernement ne paie aucune indemnité aux leurs. La souffrance morale des parents n'est même pas facile à remarquer, sauf dans le cas où vous les approchez de façon secrète pour cueillir leurs opinions. Une femme qui pense avoir perdu son fils envoyé au champ de bataille en République démocratique du Congo, il y a une année de cela, a exprimé ses ressentiments. Je pense que mon garçon n'est plus en vie. Depuis qu'il est parti, je n'ai plus de ses nouvelles. Je crains même de demander ces nouvelles aux autorités car je risque de me créer des ennuis. Je souffre moralement et je ne peux rien y faire, a témoigné cette femme résidant à la colline Chishemere en commune Buganda, province de Cibitoke. Pour cette femme, le problème est que ces jeunes Imbonerakure n'ont aucune loi qui les gouverne et leurs familles n'ont aucun droit de réclamer. Les autorités ont envoyé ces jeunes en guerre sachant bien qu'ils ne réclameront rien, ajoute cette femme. Actuellement, l'entraînement paramilitaire continue en province de Cibitoke, laquelle province est bordière de la République démocratique du Congo. Les jeunes Imbonerakure qui viennent de toutes les communes de cette province bénéficient de cet entraînement. Ils apprennent à manipuler des armes lourdes, légères et explosives et armes blanches. Le vendredi 16 août 2024, ces Imbonerakure se sont rassemblés sur un terrain de football de cette province pour clôturer un entraînement de 3 semaines en attendant ainsi être envoyés en République démocratique du Congo. Bunagana.
Bunagana sort un communiqué en cette date du 2 septembre 2024 dont voici le contenu. Communiqué officiel du 2 septembre 2024 sur la situation humanitaire au Nord Kivu et l'insécurité alarmante dans la ville de Goma. Dépassé par les événements et incapable de protéger la population qu'il a prise en otage et livrée à la merci de sa propre coalition armée FDLR, Wazalendo et autres forces négatives qui conduisent des massacres de civils à l'intérieur des camps de déplacés et dans la ville de Goma, le régime de Kinshasa dépêche une délégation à Goma pour organiser une comédie d'inhumation des corps de ses compatriotes tués. La mise en scène autour de cette cérémonie annoncée ce lundi 2 septembre 2024 n'est rien d'autre qu'une manipulation de la population et une propagande orchestrée par un régime qui cherche à dissimuler ses propres crimes. L'AFC exprime sa profonde solidarité avec les familles de nos compatriotes victimes de ces forces coalisées utilisées comme chair à canon en violation des conventions internationales et empêchées de retourner dans leur milieu d'origine, dans les zones libérées où règne la paix, la sécurité et où de nombreux programmes de développement communautaires sont en cours. Il est essentiel d'informer le public ce qui suit. Primo, les forces de l'AFC restent respectueuses des droits de l'homme et plus particulièrement du droit à la vie. Elles ne peuvent tuer des civils innocents, de même qu'elles n'ont jamais été présentes ni dans le camp de déplacés ni dans la ville de Goma. La ville et le camp de déplacés sont aux mains des FARDC, FDLR, Wazalendo et autres alliés de Kinshasa qui sèment la mort et la désolation. Secundo, le régime de Kinshasa est aux abois et ne sait plus quoi faire de nombreux corps de nos compatriotes tués par ces forces coalisées. Tertio, il est important de rappeler les massacres de nos compatriotes du camp de déplacés de Mugunga ainsi que celui de plus de 160 personnes survenus il y a un an dans la ville de Goma, perpétrés par ces forces, l'insécurité persistante et les assassinats qui continuent à Goma. Nous exhortons nos compatriotes à ne pas se laisser tromper par ces manœuvres et à rester vigilants face aux tentatives de dissimulation de la vérité. Notre organisation continue d'accueillir nos compatriotes déplacés internes qui retournent dans leur zone d'origine, ainsi que ceux qui fuient les massacres perpétrés par les forces de la coalition dans les zones sous contrôle du régime de Kinshasa pour chercher refuge dans les zones libérées. Nous réitérons notre engagement à protéger nos compatriotes, à défendre leurs droits et à restaurer leur dignité. Nous appelons l'opinion tant internationale que nationale à prendre acte de preuves accablantes des massacres de nos compatriotes perpétrés par le régime de Kinshasa, fait à Bunagana le 2 septembre 2024 pour l'Alliance Fleuve Congo, signé Lawrence Kanyuka, point focal pour la communication. Auditeurs, auditrices, nous vous remercions de nous avoir prêté attention. Nous arrivons à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Bonne journée.